La région est du Cameroun, voisine de la RCA, a accueilli près de 150 000 réfugiés depuis 2014. Dans cette région majoritairement agricole et encore peu développée, c'est un nouveau modèle de société et d'économie qu'il faut réinventer. Face à ces nouveaux besoins, la solution réside dans le renforcement des capacités de résilience. Pour les populations hôtes et réfugiées, il s'agit avant tout d'apprendre à s'investir, d'apprendre à investir. Dans le village de Mamadeu, Marie-Odile vend du crédit téléphonique, Hélène a investi dans la transformation de manioc et Martine possède un moulin à moteur pour moudre les récoltes. Pour se lancer dans ces nouvelles activités génératrices de revenus, ces femmes ont pu investir grâce à leur AVEC, leur association villageoise d'épargne et de crédit. Ce système associatif de microfinance incite ses membres à épargner de l'argent qu'ils peuvent réemprunter pour faire face aux imprévus et certaines dépenses ou pour investir dans des activités rentables. Animée et gérée par ses membres, l'association prévoit aussi une caisse de solidarité pour pourvoir aux besoins d'un membre en cas de détresse. En parallèle, Marie-Odile prodigue des cours aux femmes du village. C'est un cours d'alphabétisation fonctionnelle. On apprend aux femmes à lire, écrire, comment gérer une AGR, leur AGR. Face à l'instabilité des revenus issus de l'agriculture, l'éducation financière devient une solution durable. Des initiatives aussi simples sont un vrai tremplin pour une économie locale. Mais outre l'éducation financière, pour les nouveaux arrivants de la région, comme pour les populations hautes, ce sont aussi de nouveaux métiers qu'il faut apprendre. En 2014, il y avait la guerre en Centrafrique. Nous sommes quittés, il n'y avait pas où s'installer. Nous sommes arrivés ici, on avait un petit élevage. Arrivé, on a vu le savane, le sissongo, on dit c'est mieux qu'on s'installe. Le champ école a été déclenché ici pour des raisons simples. Le grand nombre de réfugiés d'abord au niveau du village et ce que nous on produisait ne pouvait pas les satisfaire à la fois. Déjà que nous ne parvenons pas à manger à notre faim et encore d'autres personnes qui viennent s'introduire dans le village, ils ont dit non, mieux encore créer une structure pour ceux-ci et les amener à travailler sur la même lancée. Au champ école du village Bandongwe, villageois et réfugiés ont appris la rigueur et les techniques nécessaires à la bonne exploitation des terres. Réunis autour d'un seul hectare de terre, 15 habitants du village ont d'abord expérimenté, appris, progressé. Et aujourd'hui, chacun a son propre hectare, mis à disposition par le chef du village. Le groupe se gère et s'organise seul et ambitionne d'augmenter à nouveau ses surfaces. Au sein du groupe, Eric sert de facilitateur lorsqu'un exploitant rencontre des difficultés. Du maïs qu'il produit dans sa parcelle, une partie est réservée à la consommation, une autre à la vente et une dernière est stockée pour servir de semence la saison suivante. Depuis sa création en 2017, le champ école ne cesse de s'agrandir et rapproche les populations hautes et réfugiés. À partir du champ école, on les ramène, on fait des causeries, on rit ensemble, on blague, on fait de tout et ça nous amène, comme mon voisin de tout à l'heure là. On est déjà amis, il vient chez moi, on passe du temps, je viens chez lui et on passe du temps, il n'y a plus de difficultés. C'est à base du champ école. Grâce au champ école, la cohésion du village s'en trouve renforcée, mais aussi sa bonne alimentation. C'est un élément clé pour l'amélioration des conditions de vie d'une population. Améliorer son quotidien, améliorer sa santé, améliorer son alimentation. Ici, à Zémé Borongo, les femmes cuisinent justement, supervisées par l'une d'entre elles, Angéline. Il s'agit en fait d'une séance de démonstration culinaire.
Angeline, relais communautaire, tente d'inculquer de bonnes pratiques aux femmes qui l'ont rejoint. Hygiène, diversification et équilibre alimentaire sont les objectifs affichés. Avant, on mangeait, mais ne sachant pas qu'il fallait regrouper les 3 grands aliments dans un repas avant de le prendre pour dire qu'on a mangé équilibré. C'est important de diversifier, d'équilibrer son alimentation parce que ça te protège d'abord contre les maladies. Ça permet d'entretenir ton corps. Pour les femmes qui n'auraient pas pu participer à la démonstration culinaire, Angeline fait aussi des visites à domicile. Du porte-à-porte, durant lequel elle cible plus particulièrement les femmes enceintes et les jeunes mamans pour lesquelles une alimentation saine est cruciale. La santé de l'enfant étant en jeu. Dans la case communautaire du village, ce sont enfin des sensibilisations de masse qu'Angeline anime, accompagnée de Martine. Cela fait maintenant des années que les 2 femmes diffusent des messages d'amélioration nutritionnelle aux communautés hôtes et aux réfugiés de leur région. Un travail de longue haleine pour faire changer les habitudes séculaires et promouvoir un message de santé publique qui finit progressivement par porter ses fruits. Quand on mange bien, quand on suit aussi bien l'hygiène, voilà, ça nous épargne des maladies. Et les gens sont moins malades parce que quand on arrive au centre de santé, le chef de centre nous dit qu'il n'y a pas les malades, envoyez-nous les malades. On dit qu'il n'y a pas les malades dans le village. Cette amélioration de la qualité nutritionnelle et donc de la situation sanitaire ne pourrait cependant se faire sans réussir à sécuriser une ressource clé, l'eau, et innover pour mieux la gérer. Dans une commune comme celle de Bétaré-Oya, une pression importante est exercée sur les points d'eau et les pannes sont fréquentes. Pour réparer ce forage, 2 artisans réparateurs, dont Christine. Quand une source qui ne marche pas, tu arrives dans un forage comme ceci, tu fais le diagnostic et si à la panne, vous partez acheter le matériel. On a une quincaillerie là où on passe souvent chercher la pièce. On a les outils, on a les pièces. Et si ce n'est pas là, il appelle son fournisseur. Il vous demande de patienter 2-3 jours. Il vous livre. Et vous venez, vous réparez. Vous mettez le chlore pour que ça soit une bonne eau. Pour financer une telle réparation, les usagers forment un comité qui gère le point d'eau et veille à son bon fonctionnement. Un peu plus loin, à l'une des sources aménagées de la ville, Souleymane le fontainier est justement chargé de veiller au bon usage de l'eau. Le système est simple, fonctionnel, mais pas dépourvu de failles. Les populations autogèrent le point d'eau, cotisent pour son entretien, mais parfois les sommes ne suffisent pas. Pour y pallier, la commune a mis en place le fonds communal de l'eau. Le point d'eau qui adhère déjà au fond de l'eau, c'est une garantie, c'est une assurance pour lui. Voilà, ça fait que quand il y a une panne, le point de l'eau se doit d'aller intervenir et réparer le point de l'eau le plus vite possible. Reste donc à chaque comité de cotiser pour faire partie du fonds communal de l'eau et recevoir l'appui de la commune qui forme et déploie ses propres artisans réparateurs à moindre coût sur les 100 points d'eau que compte la commune. Tous les points d'eau n'adhèrent pas encore au fond de l'eau. Alors petit à petit, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Il faut dire que c'est nouveau, ce qui est nouveau bouscule toujours les mentalités. C'est sur ça qu'on est en train de travailler maintenant et pour moi, je pense que c'est en train de s'améliorer et ça va s'améliorer. Avec l'augmentation de la population locale, trouver une solution contre la pression mise sur les ressources est essentiel. Et de la même façon, l'accès aux terres peut être problématique, d'où la nécessité de concilier les différentes activités des populations.
Nendai amne be mine pandai sen sefokom. Be mi kaindai no shine ha wandai. Be mi wandai ate zoro be omosa be ate zoro. Be ezima sen pojon. Be yitoa mite kaindai shine woi. Be mi ate a zoro be ezima na be mi ba tene petite wanye be e kadi mati wanye be. Des barbelés pour séparer dans un camp les éleveurs, dans l'autre les cultivateurs, devenus frères ennemis à force de conflits agro-pastoraux destructeurs. Tout le monde était perdant parce que l'agriculteur, il a fait un champ soi-disant qu'il pouvait peut-être avoir 20, 30 sacs de manioc, il se retrouve peut-être avec 10 sacs parce que chaque fois il y a eu le dégât. L'éleveur aussi qui avait peut-être ses 20, 30 bœufs vendait à tout moment pour payer le dégât. Donc tous les deux côtés perdaient énormément. Les conflits s'envenimaient, provoquaient des bagarres et poussaient même certains habitants à quitter le village. Mais les conflits ont aujourd'hui presque disparu grâce à l'instauration d'une délimitation entre les zones de pâturage et d'agriculture. Un aménagement du territoire clair, simple et efficace. Et tout le grand vert que vous voyez ici, c'est la zone réservée pour l'agriculture. Le vert foncé que vous voyez ici, c'est la zone d'élevage. Ici, c'est le cours d'eau qui délimite, parce que nous, on a délimité ça naturellement. Les barbelés ne viennent donc que compléter les délimitations naturelles qui séparent les champs des troupeaux. Quant au point d'eau où les bœufs viennent s'abreuver, ils sont aussi clôturés pour empêcher le troupeau de traverser et d'arriver dans les bas-fonds cultivés. Diga plateforme mai wari do. Jota bonon daga mi kamashi yobugo direct wala sungula ko de plateforme ka bot wargo mu ha gandiga do. Vo inino kure do be sendire mo be fere duro be fere do. Jota nay kam to nyata. Ce n'était pas facile de créer cette plateforme, cette délimitation. Mais maintenant, les gens ont déjà compris l'importance. Et c'est comme ça que nous marchons maintenant. Les éleveurs gardent leurs bœufs dans la zone d'élevage sans difficulté. Les agriculteurs font aussi leurs champs dans la zone d'agriculture sans difficulté. Un meilleur vivre ensemble, dans de meilleures conditions de vie et de travail, c'est l'enjeu de la résilience, c'est notre effort.